Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Jean-Marc Provence, je suis le fondateur du cabinet Digixit. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous tient à cœur, qui est donc le fait d'être capable d'intervenir sur des espaces très, très courts et pour apporter le maximum de plus-value. Alors, un bref rappel, donc Digixit, c'est un cabinet de conseil en transformation digitale, on ne fait que ça. Si pour ceux qui ont participé au précédent webinaire, puisque celui-ci sera le 7e, et vous pouvez aller consulter en replay sur le site digixit.com les différents webinaires qui ont eu lieu précédemment. Donc on est un cabinet spécialisé dans la transformation digitale et non pas dans la digitalisation, puisque pour nous, il y a une différence qui est une transformation en profondeur de l'entreprise pour être en mesure d'affronter les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et donc, en fait, on s'adresse aux entreprises qui aujourd'hui ont conscience qu'il est fondamental et vital de basculer dans la transformation digitale. Par contre, derrière, il y a quand même, on voit bien qu'il y a un certain nombre de disciplines sur lesquelles il va falloir agir. Je rencontre des interlocuteurs dans le monde de la communication digitale qui vont me dire, on va faire un certain nombre de choses sur le web et on va pouvoir augmenter significativement votre chiffre d'affaires. Je vais rencontrer quelqu'un du design thinking qui dit que de toute manière, je vais difficilement pouvoir avancer sans intégrer dans mes équipes une notion d'intelligence collaborative. On va travailler avec un architecte IT qui, lui, va faire valoir les intérêts du microservice permettant des implémentations sur des temps très courts pour réagir très vite à des évolutions des demandes de nos clients. Bon, donc, alors après, comment je fais par rapport à ces disciplines, par quel coup je le prends, et puis compte tenu de ce que je suis, parce qu'au bout du compte, évidemment, chaque entreprise a sa culture, a ses points forts et ses points de développement, d'amélioration, et donc il faut travailler là-dessus. Donc, on a eu un parti pris, on a dit, il n'est pas pensable d'envisager une transformation digitale sans pouvoir associer en même temps, à un même instant, 5 disciplines et donc 5 experts pour pouvoir prendre en jeu véritablement tous les atouts et les enjeux. Donc, derrière, on a créé donc des équipes qui sont des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire nous n'intervenons que par équipe de 5 experts, avec, donc on verra plus en détail dans la présentation qui va être faite là, avec des disciplines. Bon, on ne pouvait pas en mettre 10 parce qu'il y en a beaucoup de disciplines dans la transformation digitale. On a essayé de sélectionner les points majeurs parce qu'on considérait qu'au-delà d'un certain nombre de personnes, ça devenait ingérable et surtout ça devenait peu pour le client. Donc, ici, donc on a dans les webinaires précédents, on s'est intéressé d'une part à regarder dans le fond que c'était quoi la transformation digitale. On a eu une deuxième phase où on s'est intéressé à regarder un petit peu une matrice de transformation digitale et de voir de quelle manière, au bout du compte, les différentes disciplines que nous apportons peuvent effectivement être nécessaires. Vous regarderez dans les replays si vous le souhaitez. Et donc là, il y a eu des demandes qui nous ont été adressées en disant, bon, ok, c'est bien, mais dans le fond, vous faites quoi, c'est très bien, on voit très bien où on est, on comprend bien ce que c'est que la différence entre la transformation digitale et la digitalisation, et maintenant, soyons concrets. Donc, ici, je vais vous présenter une des opérations qu'on est à même de proposer et qui apporte une plus-value assez impressionnante, qui est donc ce qu'on appelle, nous, le sprint, le 360 Digital Sprint. Alors, attendez, je vais revenir au début parce que j'étais juste en train de vérifier. Voilà. Donc, qui est donc une méthodologie où nous intervenons sur un espace-temps très court, puisque en 5 jours, notre proposition est, on démarre un lundi matin, on ne connaît pas l'entreprise, on verra qu'on a juste quelques éléments quand même pour comprendre dans le fond qu'est-ce qui motive l'entreprise de nous solliciter, et on va pendant 5 jours travailler pour aboutir à un vendredi midi avec une présentation de nos prescriptions et
un plan de route, hein, donc une roadmap hein, sur 12-18 mois, ça dépend un petit peu du type d'entreprise et de la situation dans laquelle elle se trouve, et sur lequel, quelque part, on est prêt à s'engager derrière. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement être là pour, d'une autre de notre tour d'ivoire, d'apporter des bons conseils, hein, mais derrière, on est capable de mettre à disposition toutes les expertises nécessaires, hein, qui dépassent peut-être les 5 experts que l'on a dans l'équipe, hein, pour pouvoir accompagner l'entreprise. Voilà, donc on va regarder un peu en détail comment on aborde ce 360 digital, Spirit Assessment. Et puis les prochains webinars, on rentrera encore plus dans le détail, puisque cette fois-ci, on prendra des use cases, donc des cas d'usage, des cas opérationnels que nous avons mis en œuvre, et on essaiera de rentrer encore un peu plus dans le détail pour vous permettre d'apprécier le type d'impact hein, et la valeur que ça peut vous apporter dans la réalité. Alors, juste en petite introduction, c'est toujours le petit mot marketing, mais simplement, grosso modo, se préparer au digital, c'est pour nous, c'est clairement en fait, c'est avant tout se préparer au mouvement. Hein, c'est-à-dire que le monde va en accélération au niveau du business. Hein, on va de plus en plus vite. Les événements s'entrechoquent hein, et ont des conséquences assez sensibles par rapport à la façon dont je vais aborder l'offre quand je vais construire ou faire évoluer l'offre visiter le client. Et donc, la première chose auquel on doit se préparer, et qui est une vraie transformation en général dans les entreprises, hein, c'est d'être en mesure de pouvoir réagir même sur des signaux faibles. Hein, et je donne toujours cet exemple à l'apéro de la transformation digitale. Je vois qu'il y a certains d'entre vous qui êtes là. Alors il y a Denis au passage qui dit est-ce qu'on pourra recevoir le support de présentation? Alors surtout, il y aura les replays qui sont à votre disposition, qui sont tout aussi intéressants. Alors je répondrai ensuite à vos questions maintenant à la fin, hein, pour simplement ne pas trop casser le rythme de la présentation. Alors, donc le mouvement, c'est préparation au mouvement. Hein, je donne par exemple l'exemple du pantalon vert et du pantalon rouge. Je produis et je vends un pantalon rouge et tout à coup la mode va évoluer. Il va falloir que je sois capable, en très peu de temps, en peu de jours, de passer au pantalon d'une couleur différente. Et donc par derrière, il faut que j'ai une entreprise capable d'écouter, hein, donc capable d'identifier ce signal faible qui va au bout du compte avoir une importance stratégique pour moi. Et derrière, il faut que j'ai une entreprise qui soit fluide, qui soit synchrone, pour être en mesure, en peu d'heures ou en peu de jours, de produire la nouvelle couleur, pour répondre de façon satisfaisante à cette nouvelle demande qui vient d'émerger. Évidemment, les sujets sont plus complexes que des pantalons en général, mais bon, l'idée est là. Donc, on va travailler sur ces sujets. Alors, je vais juste vous présenter d'une part, c'est quoi le sprint, hein, donc voir un petit peu en quoi, parce que souvent on nous pose la question de en quoi on se différencie par rapport à d'autres confrères, hein, donc on va essayer un peu d'avancer là-dessus. Voir le parti pris de Digixit, hein, donc là, nous, clairement, on n'a pas fait de demi-mesure, hein, on se positionne à un endroit auquel nous tenons énormément, et à défaut de quoi, nous n'acceptons pas d'intervenir parce que nous considérons qu'on n'apportera pas la plus grande valeur. On s'intéressera pour ce type d'opération aux livrables qui aboutissent derrière, et puis on s'intéressera en fin de présentation aux experts, hein, de voir un petit peu quand même à quoi ressemble une équipe. Hein. Là, ça sera une équipe de 7 personnes que je vous ai présentées, et quelles sont chacune de leurs spécialités. Derrière, on va regarder le process, hein, donc comment on se prépare, et puis jour après jour, qu'est-ce qui va se passer. Alors, le sprint, c'est quoi? Bon, dans ce qu'on cherche à faire valoir dans l'innovation autour de ce concept, hein, c'est, bon, la première chose, je crois que je l'ai suffisamment dit au démarrage de ce webinaire, c'est clairement la conjugation d'expertise. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des experts l'un à côté de l'autre, on est avant tout et surtout une équipe unie, c'est-à-dire qui est synchronisée, qui a partagé ses expériences complémentaires et qui, quelque part, a inventé une philosophie pour arriver à conjuguer ces différentes expertises. La deuxième idée, c'est, on l'a vu, 5 jours, c'est pas facile. Hein, je connais pas beaucoup
de confrères qui aujourd'hui font une proposition comme celle-là et surtout l'ont délivrée. Donc nous, on apporte volontairement, on est efficace, hein, on est dans l'opérationnel. Au niveau de l'imagination, on ne se bride pas, c'est-à-dire c'est une fois de plus notre volonté, hein, c'est-à-dire qu'on se met dans un mode où on va s'ouvrir sur des possibles, hein, étudier le chemin des possibles, et puis on va ne pas hésiter à explorer, à aller ailleurs, des zones de confort de l'entreprise avec qui on va travailler. Bon, regarder autrement, bah oui, c'est à partir du moment où on arrive avec plein de disciplines, c'est inévitablement quelque chose, ça va être une culture qui est somme toute extrêmement différenciante de la culture de l'entreprise qu'on va aborder. Hein. Donc, ce que j'ai pas dit en plus en début de présentation, c'est que les experts qui interviennent sont différents dans les domaines respectifs. Hein. Et donc, quelque part, pouvoir rencontrer des gens qui ont cette forte expérience, bah, inévitablement va générer un parcours intéressant. 5 jours chrono, on l'a vu. Donc, je démarre le lundi matin, le vendredi midi, on se donne 1 heure pour juste débriefer entre les experts. Et à 15 heures pile, on va présenter nos préconisations et la roadmap. Hein. Et puis derrière, il y a une notion de générosité, c'est-à-dire que on veut de l'empathie à travers ce travail. Je pense que on adore ce que l'on fait et on a envie de transmettre hein, quelque part là, derrière ce mot de générosité. C'est véritablement de transmettre le bienfait de nos différentes disciplines, de donner envie à nos interlocuteurs, de manière à ce qu'ils se l'approprient et qui, quelque part, va les dynamiser dans cette transformation digitale. Donc le parti pris, c'est 5 expertises interconnectées. Hein, donc on a du SI, donc on a un architecte du système d'information, évidemment, mais une fois de plus, je rappelle toujours, je dis à chaque webinaire, ce n'est pas un objectif en tant que tel, c'est un moyen. Donc on va avoir des objectifs de transformation digitale et on va éventuellement utiliser et probablement utiliser le système d'information et on va être amené probablement à le faire évoluer de manière à acquérir l'agilité, la fluidité, la synchronisation dont je parlais un petit peu plus tôt. Le big data, hein, donc là on considère que c'est un des outils, un des piliers de la transformation digitale. Pourquoi? Parce que c'est l'outil majeur qui permet de se mettre à l'écoute du marché et donc d'avoir en point d'entrée en input des informations qui vont nous permettre d'évoluer et de changer et d'adresser le mouvement continu hein, et perpétuel qu'on connaît aujourd'hui. La communication, donc la communication, là on est dans la communication digitale. Hein, alors je vous invite à un web la semaine prochaine, jeudi prochain, qui sera sur la façon dont on approche la communication, au sens où on explique quand même qu'avant de s'intéresser au support du digital, ou au support au pluriel du digital, bah, il va falloir d'abord s'intéresser à ce que c'est que la communication et ne pas en oublier les règles de base. Intelligence collective, c'est un élément vraiment fondateur pour permettre à une entreprise d'acquérir la fluidité, puisque ça passe à travers la prise de conscience collective de ce que ça veut dire. Et puis je rappelle toujours que ça va être le brassage et la récupération au maximum de tout le savoir-faire de chacun qui va apporter une plus-value et une vraie différenciation sur le marché. L'excellence opérationnelle, ça tourne autour du principe qui est que dans le monde digital, l'exigence est absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure et la conséquence de quelque chose que vous allez faire correctement plutôt que parfaitement est absolument énorme. Hein. C'est-à-dire que très très vite, l'usager va être conscient de cette imperfection, va très vite le communiquer sur des forums, sur d'autres supports, et par un phénomène boule de neige, on peut en quelques heures, peut-être quelques jours, se retrouver dans une situation assez dramatique parce que on manque de référents et quelque part, bah, on est tagué hein, définitivement comme une solution, un service qui ne correspond pas à la promesse. Bon, donc derrière, on travaille beaucoup. Alors, on prend un petit peu de distance maintenant avec le design thinking, au sens où on va chercher
d'autres disciplines, d'autres outils, hein, dans le Lean Startup. Je ne sais pas si le Lean Startup vous dit, mais je vous invite à vous renseigner un petit peu, puis je pense qu'on fera un webinaire juste sur le Lean Startup. Donc on va aller puiser des outils, donc ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui la Digixit Experience, hein, bon, qui est un mot un peu marketing, mais quelque part qui veut bien dire que dans le fond on a pris du recul vis-à-vis du design thinking et on se met plutôt dans un mode où on va rassembler d'autres outils plus élargis et qui vont nous permettre de nous renforcer, hein, dans cette démarche et dans cet état d'esprit. Derrière, c'est clair que on va passer 5 jours et on veut pas que derrière, ça n'ait pas apporté à l'entreprise quelque chose de suffisamment significatif. Donc, clairement, nous allons être omnubilés, hein, je dis bien omnubilés, donc les 5 personnes de l'équipe, hein, à apporter des solutions qui sont d'une part audacieuses, mais par-dessus le marché, il est clair qu'il faut que ça puisse se réaliser et que d'un point de vue opérationnel, sur un espace tour très, très court, on puisse en avoir le bénéfice. Hein, aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre dans la transformation digitale, c'est que beaucoup de gens s'y sont engouffrés, ont eu des expériences qui n'ont pas eu nécessairement, entre autres, le retour d'investissement attendu, et qui, aujourd'hui, hésitent beaucoup à continuer. Hein, donc, ça va assez loin, puisque, par exemple, j'ai appris que récemment, là, que Microsoft fermait, par exemple, des labs d'innovation. Donc, j'imagine que même à leur niveau, dans le fond, on peut se retrouver dans une configuration où, malgré tout le savoir-faire qu'il puisse avoir dans ce domaine, il puisse y avoir des réticences à continuer. Alors, le livrable, donc c'est un état des lieux. Alors, un état des lieux qui passe, hein, on va le voir un petit peu plus tard, par les différentes disciplines qu'on va être sur la droite. Hein. Donc, excellence opérationnelle, organisation du SI, stratégie data, communication et intelligence, communication digitale et intelligence collective. Donc, et derrière, donc en termes de livrable, on va s'intéresser au challenge que peut lancer l'entreprise à travers le digital. Et puis, on va identifier les points clés sur lesquels on va se déterminer pour avancer. Et puis, une fois de plus, hein, ce qui est surtout important, c'est c'est la feuille de route hein, qui va permettre de façon très opérationnelle et dans un agenda que l'on va tenir, hein, je veux dire, c'est soit le client seul, soit avec l'équipe Digixit, hein, va pouvoir avancer et mesurer les retours sur investissement. Alors, je vais avancer un peu plus vite parce que je vois que mon temps est largement avancé et je n'ai droit qu'à 15 minutes normalement, donc je vais essayer de pas trop tricher. Mais je pense que l'introduction était importante pour bien comprendre. Donc, au niveau du process détaillé, hein, bon, il y a une phase de préparation qui quand même nous amène à questionner le client sur, dans le fond, pourquoi il veut nous solliciter, est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel il souhaiterait souhaiter. Alors, c'est pas pour autant qu'on va juste rester sur cette focale, hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme chez le médecin, je vais venir avec un sujet, dans le fond, il va refaire un check complet pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres sujets qui pourraient apparaître. Mais on va quand même essayer d'écouter ce qui se passe et qu'est-ce qui motive l'entreprise à l'instant T. Et puis on va identifier donc des besoins et des objectifs qui restent très théoriques, hein, puisqu'on pourrait éventuellement les repositionner après notre passage. Donc premier jour, c'est surtout en général, on s'aperçoit que les gens ne sont pas très clairs sur leur objectif. Hein, je reviens sur ce que je disais un peu plus tôt, c'est souvent on a tendance à parler à travers des moyens. Donc on dit bah tiens, je vais m'informatiser, je vais faire quelque chose beaucoup mieux à travers une application mobile. Je vais faire bon, alors on est toujours sur des moyens, mais au bout du compte, il faut bien clairement d'abord se repositionner sur les objectifs en disant mais dans le fond quoi, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes objectifs, hein, et c'est quoi les bonnes questions que je dois me poser derrière pour être capable d'aller vers cette cible. Hein, donc et ça prend une journée entière. Alors la question sur nos interlocuteurs, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé d'ailleurs. Bon, on travaille souvent avec des COMEX, hein, donc ou des comités de direction, ou autrement dans des grandes banques, par exemple, on a travaillé avec soit des business units, hein, des responsables de business units, où on rassemble en général 5 ou 6 personnes
représentatif de la gouvernance de cette business unit. Voilà. Donc on a en général, on essaie d'avoir à peu près le même nombre de personnes en face de nous, avec la même richesse d'expertise, pas nécessairement les mêmes que les nôtres, mais qui sont représentatives de la business unit. Le jour 2, on va s'intéresser à la vision 360. Donc là, on va véritablement rentrer, on est clair sur les objectifs, etc. Et là, bon, c'est l'équipe qui va se mettre en route. Donc soit de façon séparée, c'est-à-dire que chaque expertise va aller rencontrer les expertises de l'entreprise, des référents pour prendre connaissance de la configuration et de la façon dont fonctionne l'entreprise. Et donc, on va adresser l'aspect collaboratif, c'est surtout en général au niveau RH. On va aller donc aux ressources humaines. Et puis, sur la partie, sur tous les autres domaines, en général, on a des référents qui vont nous être identifiés et qui nous permettent ensuite de travailler. Donc, jour 2, on va travailler sur cette vision complète. Et puis, on va commencer à s'intéresser sur un certain nombre de points. Donc, d'une part, à partir du moment où je dois rendre une fluidité et une synchronisation de l'entreprise, on va inévitablement s'interroger sur l'agilité, le collaboratif, la capacité à faire de l'amélioration continue. Donc, on rentre dans des processus itératifs. Et est-ce que l'entreprise aujourd'hui est prête à ça? Je rappelle juste qu'en général, on a deux étapes. On a une première qui est une synchronisation de l'ensemble des entités de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un peu comme un chef d'orchestre. Je vais faire en sorte que les instruments me suivent et suivent mon rythme. Et donc, je ne sais pas, pour ceux qui ont regardé un peu comment fonctionne un orchestre, c'est au bout du compte, c'est les musiciens qui observent le chef d'orchestre et qui font en sorte de rester sur son tempo. Donc, on fait exactement pareil au niveau des différentes entités de l'entreprise. Et on va ensuite s'intéresser. Alors, on a le mash-up. Le mash-up, c'est quelque part trouver de l'inspiration dans d'autres business, dans d'autres domaines, de mécanismes, de propositions, d'idées, qui pourraient, dans le fond, venir alimenter l'entreprise sur laquelle on travaille. Et c'est vraiment, je suis dans l'e-commerce et je vais aller puiser dans chez des constructeurs automobiles un certain nombre de mécanismes d'excellence opérationnelle qui paraissent très simples à mettre en œuvre et qui surtout apportent des résultats très sensibles. Donc on va véritablement benchmarker cet aspect-là. Ensuite, on va quand même regarder les technos, parce que je pense que là, ce qui est clair pour tout le monde, c'est que grâce à ce qui a motivé ça, il y a pas mal de technos comme l'intelligence artificielle qui existe depuis au moins 30 ou 40 ans, mais tout d'un coup, on a le stockage et le compute, donc la puissance informatique qui est devenue très élevée et à des prix extrêmement bas. Et donc, on se retrouve tout d'un coup avec une déferlante de technologies. On parle d'intelligence artificielle, on parle de tout ce qui est les bots, etc., les chatbots, etc. On a donc l'Internet of Things, ce qu'on appelle l'IoT. On a un certain nombre de choses qui viennent se voir là, et donc on est obligé aujourd'hui d'aller puiser dans cette technologie pour voir de quelle manière on pourrait l'utiliser et surtout apprécier le niveau de maturité et d'application opérationnelle de ce genre de choses pour voir si on peut l'adopter. Pour terminer, clairement, on fait un benchmark du marché. Alors là, cette fois-ci sur les concurrents du même métier, de manière à globalement être capable donc de proposer, d'avoir une première vision de qu'est-ce qui pourrait être les leviers de cette transformation. Donc, je vais avancer, parce que là, vraiment, je suis un petit peu long. Donc, le jour 4, donc on va transformer la façon dont on doit se transformer. C'est-à-dire que on va véritablement se remettre en cause et prendre du recul en disant, dans le fond, que ça soit sur l'impact client de notre démarche, au niveau technologique, la façon dont il faudra avancer, la façon dont on va commencer à aborder la gouvernance de la data, au niveau des processus et des usages en interne à l'entreprise et vis-à-vis de ce qui se fait en concurrence, etc. On va avoir sur les talents, je rappelle que le projet de la transformation digitale, c'est avant tout un sujet de ressources humaines. Il faut que ça se fasse avec les collaborateurs, tous ensemble. Et si jamais ceux qui n'ont pas su faire ça, clairement n'ont pas abouti. Donc là, c'est un véritable échec.
y compris pour les collaborateurs qui, au bout du compte, ressentent cet échec et vont avoir quelques mal ensuite à essayer de se battre sur ce sujet. Donc, les talents, il y a toute la notion autour de comment je me repositionne dans un contexte économique. Et puis, il y a tout le travail sur mon image, mon identité. Il y en a qui est vraiment sur la partie market. Voilà. Donc, dernier jour, bah, très simplement, on va arriver avec des résultats. Alors là, il y a chaque fois des gens qui disent, bah, au bout du compte, vous faites une cartographie, etc. Alors, je rappelle que oui, là, une fois de plus, c'est le support, mais il est alimenté de façon extrêmement différente et avec une action extrêmement courte. Hein, donc, ce qui la rend d'ailleurs pertinente, parce que le monde n'a pas le temps de changer lorsque l'on intervient juste sur 5 jours. Donc, on va s'intéresser évidemment au SWOT, hein, à tous les faiblesses. Hein. Quelles sont les urgences, hein, immédiatement ce que l'on doit mettre en œuvre dès le lundi matin. Et très concrètement, on va commencer à déterminer des choses opérationnelles. Donc, on va préparer un email qui va être envoyé à l'entreprise. Voilà, c'est vraiment quelque chose à très court terme. Les quick wins, on considère, nous, que dans nos parties prises, c'est de dire, on va pas se lancer dans des grandes opérations, on va faire des petites itérations avec des vrais résultats, un vrai retour sur investissement, un vrai niveau de satisfaction qui va s'élever au niveau du client. Et ça, on va mettre en place un pilotage, des dashboards, hein, des tableaux de bord permettant avec un certain nombre d'indicateurs permettant d'évaluer si cette satisfaction est en train d'évoluer. Et puis derrière, ben, on va définir un agenda, on va présenter un agenda, prendre quelques hypothèses de budget en disant, dans le fond, on peut avoir l'hypothèse 1, 2 ou 3, et puis on va essayer de se projeter sur les 18 premiers mois pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc le jour d'après, bah, simplement, c'est qu'aujourd'hui, bah, le client peut choisir de faire lui-même la transformation. Il a tous les éléments lui permettant de le faire. Hein. On peut être à sa disposition pour lui donner des éclaircissements si nécessaire. Ou on est, nous, à même de l'accompagner partiellement, complètement, quoi, comme il veut. On peut prendre même, dans certains cas, on prend totalement la responsabilité du sujet et on va en assurer l'animation. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé. Donc rapidement les experts. Bon, bah là par exemple c'est une équipe avec Sophie qui a été encore récemment directrice interne de la communication d'une grande banque. Bruno qui a accompagné entre autres un avionneur pendant pas mal d'années avec brio, pardon. Mouldy qui lui est expert en tout ce qu'on appelle les microservices, hein, pour peu qu'il y ait ici des gens un peu techniques, donc qui est un peu le summum aujourd'hui de ce qu'on peut mettre en œuvre avec pas trop de difficultés et avec des résultats tout à fait probants pour être capable ensuite de réagir de façon extrêmement rapidement au niveau de son système d'information. Annabelle, qui elle est notre experte en design thinking, qui a été formée en Allemagne pendant, je crois, 2 ans, avec le créateur du design thinking. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise dans le domaine. Denis et Romain, donc là ils sont sur la partie data, l'un est plutôt sur la partie data scientist, hein, donc on est sur des valeurs statistiques et on va s'intéresser à comment essayer de découvrir un modèle par rapport à des données qui nous sont fournies. De part, il y a le fait qu'il y ait une donnée qui soit exploitable, hein, et qui soit intègre, qui soit fiable, etc. Et puis derrière, le fait de pouvoir tester un certain nombre de modèles de manière à trouver des lois statistiques intéressantes. Et Romain qui est l'expert sur tous les outils open source, hein, derrière, qu'il va falloir, puisqu'on nous on se limite uniquement, on pense que l'open source est largement suffisant pour pouvoir adresser le big data, en tout cas dans une première phase. Et donc on a Romain est l'expert dans ce domaine et va vous permettre de comprendre comment manipuler Python, comment aller sur des solutions R pour pouvoir tester un certain nombre de modèles statistiques ou de pouvoir découvrir des modèles statistiques. Voilà. Bon, puis derrière, moi, je travaille donc principalement sur l'excellence opérationnelle, hein, donc la capacité à pouvoir mettre en place des processus extrêmement fiables, hein, garantissant à la personne qui utilise mes services, qui achète mes produits, d'avoir le plus haut niveau de qualité.
Écoutez, les références, on en a plein, hein, donc voilà, bon, je vous laisse regarder, la Matmut, Randstad, Air France, l'hôpital Foch, Wavestone, voilà, il y a un certain nombre de personnes, Europe Assistance, etc., qui ont eu l'occasion de travailler avec les experts. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé sur ma présentation. Donc le principe du webinaire, c'est de vous donner la parole. Donc ça se fait uniquement par chat parce qu'on a essayé une fois, tout le monde parlait et c'était très difficile à échanger. Donc je vous invite à me poser des questions via le chat. Je reprends les questions, j'essaie de vous apporter la réponse la plus précise. Alors, en général, c'est toujours un petit peu lent au départ. On a 30 minutes devant nous. J'ai été un petit peu en retard, entre autres, parce que le micro fonctionnait pas. On a 30 minutes devant nous, et ça commence en général lentement, et à la fin, je suis obligé de couper parce que parce on a trop de questions. Voilà. Alors, c'est à vous. Alors, je vois que Damien est en train de commencer à écrire, donc j'imagine que on va avoir quelque chose qui va arriver. Alors toutes les questions sont bonnes, hein, quand il n'y a pas n'ayez pas d'état d'âme. C'est faut y aller franchement. Tous les personnes en général qui participent au webinaire ce sont de tous les horizons. Hein, donc c'est à la fois des gens qui se cherchent par rapport à comment évoluer dans la transformation digitale, d'autres qui sont face à des problématiques internes dans leur entreprise, d'autres encore. Quoi. Bref, donc n'hésitez pas à poser des questions le plus large possible et alors, est-ce qu'on a des experts en probagrammatique média? Alors, en interne, non, mais on dispose en fait. Alors, on est amené évidemment, parce que par exemple, si on prend sur la communication ou si on prend sur d'autres domaines, on se retrouve quand même avec des expertises. Il y en a énormément. Hein, quoi, faire du référencement d'un site web, développer des applications sur sur des mobiles, faire quoi. Il y a plein d'expertises et nous, on n'est pas là, c'est pas notre métier. Par contre, clairement, on a un écosystème auquel que on valide. Hein, c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler, qui sont raisonnables dans leur prix et qui ont fait des livrables intéressants à nos yeux. On va pouvoir interagir. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas éventuellement intégrer d'autres entreprises si notre client le souhaite, mais on va travailler, on va essayer d'identifier les personnes susceptibles de mettre en œuvre nos préconisations. Nous, notre positionnement, par contre, ça sera l'accompagnement, hein, le fait d'émettre un appel d'offres, d'être capable de dépouiller derrière, d'accompagner ensuite la mise en œuvre et de contrôler. Hein, donc c'est clairement là où on va se retrouver. Alors je vois qu'il y a Stéphanie qui souhaiterait éventuellement poser des questions. Surtout, hein, ne vous gênez pas, faut pas hésiter. Quoi. Je pense que il n'y a pas de bêtes questions, il y a juste des interrogations qui méritent, et je suis là pour essayer de vous apporter des éclaircissements les plus précis. Alors, j'attends. Alors, donc, Stéphanie, qui dit, quand on a une expertise en communication et que l'on souhaite se repositionner sur la transformation digitale, comment se réorienter, à qui parler dans l'entreprise, la com, les RH? Alors, c'est une bonne question, ça. Alors, ça dépend si vous êtes tactique ou stratégique. Je pense que, au-delà de ça, je pense que les deux peuvent être intéressants parce que les RH aujourd'hui, clairement, ont une vraie transformation de leur métier et ont une mission qui évolue.
Et ils ont besoin aujourd'hui de mener des actions d'accompagnement de l'entreprise vers cette transformation. Je pense que ça devient une des fonctions majeures que l'on va attendre chez eux. Et donc oui, je pense que c'est des bons interlocuteurs hein, pour pouvoir venir compléter leur expertise et les aider dans cette transformation. Maintenant, clairement, traditionnellement, c'est les gens de la com, mais souvent, j'aurais tendance à dire plutôt les gens du marketing, qui, pareil, vont ou subissent déjà une transformation importante. Pourquoi? Parce que le marketing, jusqu'à maintenant, était quelque part une offre que je poussais pour attirer un éventuel client. Là, le marketing devient celui qui écoute hein, et qui va passer du fameux pantalon rouge au pantalon vert. Hein, et donc, et qui va quelque part être chef d'orchestre par rapport à tout ce qui va se dérouler derrière pour pouvoir être capable de répondre à la demande. Donc, je pense que les deux sont bons. Voilà. Alors, quels sont nos partenaires DMP et CRM? On n'a pas de. Alors, évidemment, un cabinet de conseil se doit d'être totalement indépendant des solutions. Donc ça, c'est hyper important. Nous, on n'est pas du tout particulièrement avec Adobe ou avec Oracle hein, ou je ne sais qui. On va à un instant T clarifier les objectifs, hein, définir les supports et les moyens qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Hein, et on va, en général, on travaille plutôt, alors ça dépend, mais en général, on va plutôt être des mises en œuvre un tout petit peu sophistiquées, on va plutôt s'adresser à des intégrateurs hein, qui vont pousser des solutions sur lesquelles on pourra éventuellement leur demander de retirer certains éléments qu'ils ont proposés. Voilà, ça dépend vraiment de la situation et on rencontre en fait des choses extrêmement différentes en fonction des sujets. J'espère avoir répondu à Stéphanie là-dessus. Damien, ah oui, pardon, non, pardon, autant pour moi. Et voilà, je pense que pour l'instant, j'ai répondu aux questions. Alors, Stéphanie, je vois. Alors, on se situe la com entre le marketing client, expérience client affinitaire et unique et les RH. Y a-t-il vraiment un rôle dans la communication dédiée à la transformation digitale? De toute façon, la communication, je pense que c'est clairement, contrairement à d'autres disciplines qui vont évoluer. Alors, franchement, je vous invite, Stéphanie, à aller au prochain webinar. Je crois que c'est le 14 qu'il a lieu. Hein. Oui, c'est ça. C'est jeudi prochain à la même heure. Hein. Je vous invite à vous y inscrire, parce que là, pour le compte, ça va être nos experts de la com qui vont être présents. Donc, je pense qu'ils sauront vous parler précisément de ces domaines-là. Moi, ce que j'en sais, puisque je ne suis pas l'expert, mais ce que je vois sur le terrain, c'est que la com, quelque part, continue à avoir ces valeurs, je dirais, intrinsèques, indépendamment du sujet du digital. Hein. Parce que la communication, quelque part, il y a un certain nombre de règles, de lois appliquées, des éléments de vigilance pour être sûr d'arriver. J'ai un peu le sentiment que c'est la même chose. Donc après, effectivement, je suis d'accord qu'on se situe un petit peu entre marketing et les RH, probablement, je suis d'accord. Alors, quel est le niveau de maturité et d'engagement de vos clients en fonction de leur de taille, secteur, capacité d'innovation? Alors, nous, on considère, alors, la PME qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, ou la TPE, c'est sûr qu'on ne va pas être le bon interlocuteur. Hein. Nous, on travaille, c'est essentiellement des sociétés qui font plus de 15 millions de chiffre d'affaires, hein, clairement. Et après, on n'a pas de limite. Hein. C'est-à-dire qu'on va, aujourd'hui, on est entre autres en train de travailler avec une grande banque sur un sujet assez ambitieux. Et ils nous demandent d'affiner nos sprints, etc., de manière à ensuite les déployer à différents endroits. Donc, on n'a pas de limite, on est avant tout transverse. Hein. On est plutôt, je le rappelle simplement, le sprint va plutôt être sur, on va avoir comme alter ego devant nous, ou même pas alter ego d'ailleurs, comme interlocuteur, 5 personnes distinctes avec des représentations bien précises. On va avoir un RH, on va avoir quelqu'un d'informatique, on va avoir quelqu'un de, je sais pas, de la partie comptabilité, c'est quoi, économique. On va avoir quelqu'un sur la directeur opérationnel. Voilà, on va avoir des personnes comme ça.
Et les secteurs, nous n'avons pas de secteur privilégié. Les cabinets qui prétendent qu'il faut avoir une connaissance verticale pour pouvoir aborder la transformation digitale, à mon avis, ont tort. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'arriver avec un œil neuf par rapport à un métier donné. Si je vais dans le retail, et je suis un expert du retail depuis 20 ans, je doute énormément qu'on puisse apporter quelque chose de nouveau dans une stratégie de transformation digitale. Donc je ne crois pas personnellement, en tant que dirigeant de Digixit, que ça soit la bonne approche. Et je crois qu'il faut par contre avoir une bonne expertise des différentes expertises nécessaires à cette transformation et non pas une verticalisation. La capacité d'innovation, d'intégration, etc., c'est clairement très différent en fonction des entreprises. Quelque part, ça va se traduire par une capacité interne ou externe à avancer. C'est-à-dire que on parle de ces deux processus parallèles qui peuvent se faire en interne. Donc, je développe un processus qui devient agile, rapide, avec des itérations très courtes et qui me permettent de produire quelque chose avec un ROI vraiment sur un espace de 3 mois, quoi, de 2-3 mois. Il faut que je puisse avoir les bénéfices de ce que j'ai mis en œuvre. Et puis ensuite, si jamais l'entreprise, compte tenu de sa taille, compte tenu de ce qu'elle vend, etc., a une contrainte pour avancer rapidement, on va continuer en parallèle à faire avancer les processus rapides, et puis on va s'intéresser aux résultats. Et si le résultat est vraiment pertinent, à ce moment-là, on va l'intégrer dans l'entreprise plus grande. Voilà. Alors, pouvez-vous nous donner le type de problématique que vous avez adressé pour Air France? Alors là, en l'occurrence, c'était sur une partie de communication. Donc, c'est Bruno, en l'occurrence, qui a travaillé là-dessus et qui a participé à tout outil marketing. Et voilà. Parce qu'on peut évidemment quand même, on parle chaque fois de nos disciplines ensemble, mais dans la mise en œuvre, des fois, on peut avoir, par exemple, il y a certains clients qui ont des forces évidentes sur certaines disciplines, et donc quelque part, on leur apporte pas grand-chose, hormis d'être bien montré qu'on est synchrone sur ses connaissances et sur la stratégie qu'il faudra appliquer. Mais au-delà de ça, on est quand même là pour venir complémenter dans certains cas, et donc apporter l'expert qui va bien suite à notre intervention. Alors je regarde si j'ai pas loupé parce que quand ça commence un peu à sortir, niveau de maturité. Ouais, donc on peut revenir simplement sur nos cibles parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Mais le digital concerne tout le monde. Les personnes qui n'abordent pas la transformation digitale, je pense, ont peu de chances de résister dans les 3 ans qui viennent, clairement, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'arriver, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'on voit beaucoup dans des pays comme la Chine, et qui vont avoir un effet tsunami. Et donc, voilà, on est a priori capable d'intervenir dans toutes les disciplines. Pardon, dans toutes les disciplines, sur tout secteur, au-delà de quoi, en deçà d'un certain chiffre d'affaires qui est donc a priori 15 millions d'euros. Et alors, il faut savoir aussi qu'on intervient au niveau international, puisqu'on a capacité à échanger avec des entreprises qui sont sur différents pays. Bon, on va se donner encore 2-3 minutes. Alors, comment s'organisent vos clients sur les problématiques digitales avant de faire appel à Digixit, hein? Alors, en général, c'est soit des gens qui n'ont rien fait du tout, et malheureusement, il y en a quand même pas mal, hein. Il y a beaucoup de buzz au niveau dans la presse, mais quand on regarde la réalité, hein, entre autres, je vous invite à regarder la présentation qui a été faite par BPI France, hein, qui date du mois d'avril, hein, qui est disponible, donc vous pouvez facilement le trouver sur Internet, hein, qui fait un bilan un petit peu de la digitalisation des entreprises, hein,
Et vous verrez que les chiffres sont assez précis, hein. Donc aujourd'hui, les gens sont à peine sur les startups, hein, donc sur les starting blocks, pardon, et clairement tout est à faire. Et ensuite, comment s'organisent les clients avant de faire appel? C'est souvent parce qu'ils sont en effet panique, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés eux-mêmes tout seuls. Donc il y a deux cas. Il y a soit j'ai rien fait du tout, et donc j'ai besoin tout d'un coup d'avoir au moins un éclairage, et je sais que mon espace-temps est tellement court parce que tout d'un coup j'ai un concurrent qui est arrivé sur mon territoire, qui était un territoire dans lequel j'étais confortable, et puis je m'aperçois que tout d'un coup, quelqu'un que je n'ai jamais vu ni Neve ni Nadan, qui peut s'appeler start-up, qui peut s'appeler ce qu'on veut, arrive sur ce terrain et au bout du compte marque des points, et chaque jour qui passe, je commence à perdre du terrain. Et donc là, on sait qu'il faut une action coup de poing pour être capable de contrer. Et puis il y a le deuxième aspect, c'est souvent aussi, c'est également des entreprises qui se sont lancées dans cette transformation, qui quelque part étaient convaincues qu'elles avaient besoin de personne, et puis qui tombent sur un échec. Alors des fois, c'est pas nécessairement parce que c'est mal fait, mais bon, il y a toujours plein d'éléments qui peuvent, des éléments extérieurs, des événements divers et variés, qui peuvent faire que on va se retrouver dans une configuration négative, avec tout ce que ça tire vers l'entreprise. C'est-à-dire que souvent, c'est des périodes où on a énormément demandé aux gens pour pouvoir grandir dans le digital. Et puis quelque part, à partir du moment où la chemise est mouillée, qu'on s'est épuisé sur le sujet et que les résultats ne viennent pas, ça peut faire vaciller l'entreprise, hein, clairement. C'est pour ça qu'on dit quand même que à partir du moment où on dispose d'un outil comme ce qu'on propose, qui est sur un espace-temps très court, d'être à même de pouvoir intervenir, bon, c'est un peu dommage de s'en priver. Bon, peut-être une dernière petite question, ou Stéphanie. Alors, les principaux enjeux problématiques de la transformation en interne. Alors, le premier sujet, évident, c'est qu'il faut qu'il y ait une conviction profonde que c'est vital. Et tant qu'on n'a pas cette conviction-là, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas accompagné l'entreprise pour prendre conscience que c'est vraiment vital, hein, ça ne va pas avancer, et malheureusement, le concurrent qui lui l'est va vous dépasser à une vitesse absolument énorme. C'est-à-dire, ça va être quelque chose qui peut... On voit des entreprises qui disparaissent en quelques mois parce qu'elles n'ont pas pris conscience de ça, parce qu'elles disent, attends, nous on connaît notre marché, ça fait des décennies qu'on grandit et qu'on progresse, hein, et puis tout d'un coup tout s'arrête, hein, voire tout bascule. Et donc, bon, ça c'est la première chose. C'est donc, alors, ça veut dire prise de conscience d'abord au niveau du leadership, hein, au niveau de la direction. Et puis ensuite, c'est être capable d'accompagner l'ensemble des collaborateurs. Donc là, on rentre dans cette logique collaborative, qui est de prendre le temps de leur expliquer de manière à ce qu'ils prennent conscience de l'enjeu qui est derrière, et qui va les amener à véritablement se lancer dans la démarche. Voilà. Ensuite, on va avoir un deuxième enjeu qui va être autour, dans le fond, de la remise en cause complète de ce que l'on est. Un, dans le fond, d'accepter l'idée qu'on n'est peut-être pas si bon que ça sur le domaine sur lequel on avait le confort. Et deux, d'accepter aussi que je puisse aller sur le terrain des autres. Hein, c'est-à-dire que ça suffit. Je ne continue, je suis vendeur de je sais pas quoi moi, d'outils industriels, et tout d'un coup, dans le fond, peut-être que mon savoir-faire et mes disciplines et mes expertises vont m'amener à, dans le fond, aborder des terrains, des territoires totalement différents. Donc il y a les deux. Hein, c'est à la fois une remise en cause complète, à une prise de recul par rapport à ce que je suis, et puis derrière, une nécessité d'ouvrir complètement mon regard, hein, de manière à explorer de nouveaux terrains de jeu. Et puis derrière, c'est la fameuse fluidité et la synchronisation, c'est-à-dire que il y a clairement une transformation en termes d'organisation de l'entreprise. Hein. Nous, on s'intéresse à des modèles du type entreprise libérée sur qu'on met en œuvre, hein, qui sont plutôt le fait de rendre autonome, j'allais dire autonomiser, de rendre autonome
des équipes de 10-20 personnes qui ont un pouvoir de plus en plus fort, une capacité à interagir de plus en plus importante. Et puis on va être de plus en plus dans une logique plutôt de la logique traditionnelle qui était top-down, où il y avait une direction qui donnait des directives, et puis derrière, il y avait exécution en dessous. Bah là, on va se retrouver plutôt en bottom-up, donc on va se retrouver avec des gens qui sont qui à la base, en toute autonomie, vont interagir avec l'écosystème, et puis quelque part, en fonction des résultats qu'ils vont obtenir, bah, on va aller venir se nourrir de leur expérience et de le remonter au niveau de la direction pour ensuite définir la stratégie sur les 12 ou 18 mois qui viennent. J'espère que j'ai répondu à la question, mais c'est un vaste sujet quand même. Écoutez, je pense on a terminé. Je fais toujours attention parce que je sais que chacun, en général, vous travaillez et c'est toujours difficile d'octroyer comme ça un espace-temps. Bon, l'objectif, c'était de vous apporter un exemple concret de ce que peut être une action telle que menée par Digixit en tenant compte de nos partis pris. Et donc, prochain webinar, c'est la semaine prochaine sur le thème de la communication. Donc Bruno et Sophie seront là pour venir vous en parler. Et puis ensuite, donc je pense début d'année, donc en janvier, on va aborder cette fois-ci des cas très opérationnels, de manière à ce que vous compreniez un petit peu quel genre de situation on peut vivre et comment ça peut concrètement comment se permettre d'avoir des résultats concrets et avec du retour sur investissement et des vrais succès. Écoutez, merci beaucoup pour avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura aidé. Puis donc, de toute manière, on est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur donc c'est Jean-Marc Provent et je serai à votre disposition pour tout échange. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt.